Redonnons le sourire à nos enfants. Mais avant les opérations, il serait souhaitable de parler du recrutement. Comment est-ce qu'il se fait? En effet, depuis le 18 janvier dernier, ce programme a été lancé et le recensement des patients se fait à l'hôpital central des armées Pierre Mobengo, communément connu sous l'appellation de l'hôpital militaire, et en service de stomatologie. Au service de stomatologie, vous trouverez une équipe chapeautée ou organisée ou encore dirigée par le docteur Chidas. Cette équipe se charge donc d'accueillir les patients qui viennent, bien sûr, en consultation. Et nous nous sommes rendus à l'hôpital central des armées, plus précisément au service de stomatologie, où nous avons rencontré l'équipe. Nous avons rencontré le docteur Chidas qui nous a parlé du recrutement, de la manière dont elle recrute, de comment elle monte le dossier, et nous avons assisté à cela. Cette mission consiste en fait à opérer 40 patients qui présentent les fentes labio-palatines. Alors pour opérer 40 patients, d'abord plusieurs étapes. Il y a d'abord le recensement, il y a le tri, et après il y a les consultations, et puis il y a l'étape de l'intervention chirurgicale. Donc là, nous sommes encore au stade de recrutement. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez fait comme publicité et tout, les gens ont écouté, ils ont entendu, et ils viennent. Donc ils se présentent à l'hôpital central des armées pour se faire recenser. Et nous, en tant que médecins chargés de la mission, nous les consultons, nous les recevons, nous les recensons. Donc pour recenser un malade, qu'est-ce qu'on fait? On a d'abord l'identité du malade. Et puis on essaie un peu, comme on sait qu'il s'agit des fentes labio-palatines, on essaie un peu de voir l'évolution de la grossesse, comment s'est passée la période pendant la grossesse, comment s'est déroulée la grossesse. Et on cherche à voir un peu les antécédents des parents. Est-ce dans la famille des uns et du père ou de la mère, il y a eu des personnes qui étaient porteurs de ces fentes? Et puis les habitudes des parents. Est-ce qu'ils prenaient de l'alcool? Est-ce qu'ils ont essayé de prendre elle a essayé de prendre le traitement, des comprimés? Elle a essayé d'avorter pendant la grossesse. Tout ça, on prend en ligne de compte. Tu t'étais blessé petit ici à l'oreille? Il est né comme ça. Il est né comme ça. Et là aussi, voilà. Parce qu'on en aurait tenu compte dans la cicatrisation. Donc si c'est inné, ce ne sont pas des kéloïdes, ça pourrait donc être un bon facteur prédictif pour avoir une cicatrisation parfaite. C'est une opportunité qui a été donnée à la population. Vraiment se faire opérer gratuitement, c'est vraiment une opportunité. C'est une aubaine même, je pourrais dire. Et je pense que tout parent vraiment sensé a le droit et le devoir d'emmener tout enfant, même si ce n'est pas son enfant, même si c'est un enfant qu'il a croisé dans la rue, qu'il a croisé au marché, qu'il a croisé n'importe où. Dès qu'il voit une fente, il demande à l'enfant de se rendre à l'hôpital central des armées. Il y a même un numéro de téléphone qui a été donné. Vous pourrez donc vous renseigner à partir de ce numéro de téléphone. Il s'agit du 06 509 09 13. Je reprends, il s'agit du 06 509 09 13. Quand on a botaki abimina deux fronts et ça l'a bien été. Oka qui passe mingi grâce à commandant Jidas a fortifié nga à l'habitant au moins la recommande à 6 mois au inaye va rester la opération. Maintenant l'enfant a eu 6 mois là on toyi awa à l'obi bo se carasser les sociétés et dans la fondation ya Edith va rester là-bas na ba chirurgie gratuitement où ya rara naye bo ça la d'examen na enregistré et puis va rester la mon opération et moi là azana bien tranquille. Et ça a vraiment plaisir. Na bateau ba nyonga qui pona vraiment na ne singolaire ba kosala opération. Tana monenga. Mwana mbota mangwendenge ni sala vraiment mtema passe. Bateau ba o banzika zinga na ngai parfois mwana bazo finga mwana vraiment c'est ça la blessure. Asa mtema okanga ka mtema. Vraiment basungi biso. To koka kite vraiment. Comment qu'il vraiment na faiblesse envers bana. Na bateau de baso liba baso finga faut me passer. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois qu'en long et en large, nous avons parlé dans cette gazette de ce que c'est que le bec de lièvre. Je crois que désormais, vous comprendrez que le bec de lièvre, c'est une malformation congénitale et qu'il n'est pas dû à une sorcellerie quelconque. Nous avons parlé également du recrutement qui se fait au niveau de l'hôpital central des armées.
Et le docteur Chidas est revenu sur la manière dont se fait le recrutement. Et je crois que pour ceux qui ne sont pas encore partis, qui ont des enfants ou qui sont eux-mêmes porteurs du bec de lièvre, ils peuvent se rendre là-bas à l'hôpital central des armées. D'ailleurs, à cette occasion, nous avons rencontré des parents qui ont emmené leurs enfants et qui sont partagés aujourd'hui entre l'espoir de voir leurs enfants être opérés et retrouver une vie normale. Mais également, nous avons rencontré un jeune dont la situation est presque dramatique, parce que né avec un bec de lièvre, il a été obligé d'arrêter ses études au CE2 parce que, portant une fente labiale, parce que la stigmatisation aidant, il ne pouvait plus continuer ses études. Cette opération est la bienvenue. Grâce au programme Enfance et Handicap de la Fondation Edith Lucie Bongo Nzimba, des enfants vont être opérés gratuitement. Ils vont être suivis et ça va permettre à ces enfants de retrouver le sourire, mais également à ces familles qui étaient stigmatisées, qui étaient montrées du doigt, qui avaient peur du regard des autres, de reprendre une vie normale. Redonnons le sourire à nos enfants. C'est pour nous ici l'occasion de remercier tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure humaine. Parce qu'il faut dire que nous sommes une fondation, mais nous sommes ouverts à toute contribution. Une contribution, qu'elle soit physique ou de toute autre nature. Et nous sommes donc très contents et nous remercions une fois de plus ces hommes et ces femmes qui nous accompagnent, ces sociétés qui nous accompagnent, ces partenaires qui vont avec nous et qui poursuivent avec nous ce chemin, cette aventure humaine. Aujourd'hui, nous avons parlé du bec de lièvre, nous avons parlé du recensement des patients et dans notre deuxième gazette, nous reviendrons plus amplement sur le bec de lièvre. À quoi est-il dû? Quelles sont les causes de cette malformation? Mais nous irons également à la clinique Albert Léonneau où se feront les opérations. Nous aurons l'occasion de visiter cette clinique et de vous présenter cette clinique. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de cette gazette. Je vous dis au revoir et à la prochaine.